Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite formation vidéo sur les formules à connaître dans Excel. Ici vous avez un petit tableau pour la gestion des stocks, la valorisation des stocks, et je vais vous faire voir les formules à connaître dans Excel. Si tout ça vous semble intéressant, restez pour voir la suite de la vidéo. Alors, c'est pas compliqué Excel, il faut juste connaître quelques formules de base. Multiplication, addition, soustraction, division, ça on devrait savoir faire. Donc vous avez dans ce tableau la référence, la plateforme dans laquelle la référence est entreposée, par exemple, un prix d'achat, des quantités pour chaque référence, et donc on va calculer la valorisation en euros. On fait égal ça fois ça, égale le prix d'achat. Pour faire descendre le calcul jusqu'en bas, il suffit de mettre la souris sur le petit point en bas à droite de la cellule. La souris se transforme en croix. On double-clique ici. Et ça descend du coup automatiquement toutes les formules jusqu'en bas du tableau. Vous voyez que même la mise en forme a été dupliquée. Ça, on peut modifier avec le petit carré qui se met là. Recopier que la mise en forme. Recopier les valeurs sans la mise en forme. C'est ce qui nous intéresse ici. Hop. Et on voit dans notre barre de formule en haut que la formule a bien été dupliquée jusqu'en bas. Nous avons donc la valorisation de notre stock par référence. Nous voulons une valorisation totale de notre stock. Alors soit on fait une somme à la main, soit on appuie sur le bouton automatique, formule, insertion, somme, OK. Là on sélectionne ce qu'on veut additionner. Entrée, OK. Donc on a un stock de 12 268 818 euros. Vous voyez que là je suis à l'euro près, et si vous voulez des centimes, vous sélectionnez la colonne que vous souhaitez, vous allez dans l'onglet accueil, et vous avez dans nombre ici tout ce que vous voulez. Si vous voulez pas le symbole euro, vous pouvez mettre les 3 petits zéros. Ça va vous mettre une interstice par exemple pour les millions, pour les séparateurs de milliers, ce qui est plus facile pour la lecture de gros chiffres. Moi j'utilise très souvent. Ici nous on veut valoriser en euros, donc on a la valorisation en euros, en dollars, ou d'autres formats si vous voulez comptabiliser en, je sais pas, en bitcoin, tiens. Allez hop. Ah oui, ils mettent tous les chiffres derrière, et donc du coup pour réduire le nombre de zéros après, on appuie sur ce petit logo ici, hop hop hop, si vous voulez en centimes, ou rajouter des zéros bien sûr. Donc on va remettre en euros, pour avoir une notion plus facile à comprendre. Pareil pour les quantités, si vous souhaitez avoir des unités rondes, vous pouvez ajouter ou enlever des zéros après la virgule. Vous voyez que, par exemple ici, j'ai plusieurs plateformes de stockage. On peut décider de vouloir avoir la valorisation du stock par entrepôt. En l'occurrence, moi je veux savoir pour Orléans et Bordeaux. Le total, je veux Paris aussi parce que j'ai un gros stock à Paris. Hop, moi je vais tous les prendre en fait. Alors là, c'est une formule un peu plus barbare. Faut savoir que la formule somme, on peut la faire à la main aussi. On peut faire égal somme, entre parenthèses. On ajoute ce qu'on veut ajouter, additionner. Et si on veut ajouter plusieurs cellules qui sont complètement à différents endroits, donc on sélectionne nos cellules. On appuie sur notre touche clavier CTRL et on sélectionne d'autres cellules. Et ça va faire automatiquement la somme de tout. On ferme la parenthèse, entrée, et on a bien le même chiffre. Pour avoir la valorisation par stock, on va faire une somme si. On veut une condition, la condition si le stock se trouve à Orléans par exemple, nous voulons la valorisation. Donc sur quelle plage on veut la condition? On sélectionne la plage de cellules où on veut la condition, point virgule. Le critère,
Donc là, le critère, c'est Orléans. Et on veut... Ah oui, Orléans. Et on fait la somme. Donc ça va faire la somme de toutes les cellules face à face. Donc dès qu'il va trouver Orléans, il va faire plus 281. Orléans, plus 39. Là, Bordeaux, il s'en occupe pas. Bordeaux, il s'en occupe pas. Orléans, plus 2087. Je ferme la parenthèse. Entrée. Là, on va reprendre la cellule, la formule. Et on va faire F4 pour figer les cellules, pour pas que ça bouge. Et qu'on duplique la formule pour les autres villes. Ici, hop. Et si on fait le total, Orléans, Bordeaux, Paris, Brest, La Rochelle, Toulouse, on voit en bas de l'écran 12 268 818, c'est bien le total qu'on a ici. Et donc ça a bien fait le total par ville. Et on voit le plus gros montant, par exemple Paris, et on a bien les 12 218 000. Donc on peut le faire par ville, mais on peut faire par référence aussi, parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai la référence V4 que j'ai à Bordeaux et à Orléans. Donc si je veux détail, non c'est plutôt total ref V4, et là on recommence, égale somme.si. Donc la plage, on va prendre ici parce que c'est ce qui nous intéresse. Point virgule. Le critère, c'est donc V4. Et on additionne nos valorisations qui sont là. Hop. Et ça fait un total de 4,89 €, qu'on va mettre en euros du coup, pour la référence V4. Et si on vérifie, on a la V4 ici, on a la V4 ici, ça nous fait 4,90 €, on est bon. Donc vous avez votre suivi de stock par ville, c'est cool. Vous voulez maintenant savoir le pourcentage pour chaque référence. On va prendre la valorisation de la référence sur le total de la valorisation du stock, égale ça, hop. Là ça va nous indiquer le total du stock, et on descend jusqu'en bas. Je le veux en pourcent. Ah oui, c'est sûr que j'ai un gros pourcentage ici. Donc on a nos pourcentages par référence. On va mettre pourcentage F. Et maintenant je veux un petit graphique qui explique quel est le pourcentage de chaque référence. Je veux un petit graphique expliquant le pourcentage pour chaque référence. On prend insertion, insérer graphique à secteur. Et là ça nous fait voir, ouais je veux voir ça. Voilà, si on veut modifier la source, on va dans création graphique, sélectionner les données, je veux modifier les références, et je sélectionne les références. OK. Et là, nous avons notre beau graphique avec toutes les références. Bon, on voit que, bon, on voit pas la différence, parce qu'il y a une référence qu'on a beaucoup. On va faire, on va baisser sa valeur, on va baisser sa quantité, on va mettre, voilà. Comme ça, on va mieux comprendre le graphique. Et là, si on veut ajouter des étiquettes de données, si on veut les valorisations par exemple, voilà. Voilà, c'était une courte vidéo sur les tableaux Excel graphiques avec les formules simples à comprendre. Dites-moi en commentaire si c'est utile pour vous, pour votre gestion de stock, ou pour d'autres projets d'ailleurs. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.
Ciao!